Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle vidéo, une vidéo magique, une vidéo La Révolte éthérique. Voilà, on continue nos ouvertures avec un nouveau produit puisqu'il s'agit d'un pack d'avant-première, voilà, tout simplement. Donc j'ai déjà fait une vidéo en vous parlant des avant-premières en général et un peu de ce que j'avais pu faire en tournoi. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez tous les détails sur qu'est-ce qu'un pack d'avant-première, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on trouve dedans, etc. Donc là, c'est pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de l'ouvrir, déjà, de pas perdre trop de temps. Je vais commencer en même temps que je parle. Tout simplement de voir ce que contient ce petit pack qui aurait pu être ouvert par quelqu'un en tournoi. Et de se poser 5 secondes et de réfléchir déjà est-ce que c'est un bon pack ou pas, ce qu'on aurait pu faire avec ou pas faire, est-ce qu'on pense qu'on aurait fait une bonne performance ou pas. Voilà. Donc bien sûr, moi je vais l'ouvrir et je vais vous donner mon avis, mais je vous invite également, comme d'habitude un petit peu, parce que c'est pas la première fois qu'on ouvre ce genre de produit, je vous invite à me dire ce que vous pensez en fait de tout ça. Alors, écoutez, je pense qu'on peut révéler la carte spéciale dès le début. Donc on aura droit à Karizev, la pillarde du vaisseau volant. Donc voilà, je vous rappelle, c'est le petit humain légendaire qui va attaquer, qui va passer assez facilement grâce à la menace et qui va en fait en attaquant va créer un petit jeton singe légendaire qui va attaquer en même temps et qui disparaîtra à la fin du combat. Voilà. Donc franchement, rien de palpitant ici. Donc un petit dé comme d'habitude, ça c'est plutôt bien. Et on va enlever tous les trucs qui sont pas intéressants. Et voilà, ce qui nous intéresse c'est donc les 6 boosters. Donc voilà, je pense pas clairement que cette carte sera décisive dans le choix de la couleur pour ce pack d'avant-première. Si jamais on décide de partir sur du rouge, eh bien on va sûrement l'inclure, mais c'est tout quoi. Donc je vous propose de commencer avec les Kaladesh comme d'habitude, et on finira avec les révoltes éthériques. Donc je vais tâcher de faire défiler les cartes. Oula, il est complètement parti en steak celui-ci. Et je vais trier plutôt par couleur et on fera un petit récap par couleur quand tout sera fini. Alors, voyons voir. Tiens, ah non, mais je suis en train de me dire, tiens, c'est dingue, c'est une commune qu'on ouvre et qu'on n'a pas ouvert dans notre display Révolte éthérique. C'est normal, c'est pas un booster Révolte éthérique. Bref, donc on a ce petit éthérien. Révocation des privilèges, donc ça c'est une petite gestion bien sympathique, donc on va mettre ça dans les blancs. Théoricien de l'éther, qui nous donne, je vais peut-être essayer de me mettre au centre pour le focus, qui nous donne de l'énergie, voilà. Hop, on met ça comme ça. Afflux de vitalité, un petit nain et artificier. Une petite construction, donc artefact incolore, on va mettre ça au-dessus. Un géant, une 4-5 menace, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que je mets la rouge avec? Non, je vais pas l'ouvrir, je l'ouvrirai plus tard, c'est pas très grave. La petite carte hors du commun qui nous augmente la puissance, la puissance d'une créature. Encore un petit gremlin qui nous donne de l'énergie. Fabrication 1, donc je vous rappelle, ça met des petits jetons, des petits jetons incolores, ou alors ça met des marqueurs +1/+1. Une petite carte avec la portée, c'est toujours utile. Première unco, on a ce petit monsieur 4-2 malgré tout qui nous donne des petits jetons énergie encore une fois. La fameuse petite pointe, motif sournois, qui nous permet d'ailleurs de faire des choses à chaque fois qu'on lance des artefacts. On a, ah oui, cette énorme bombe, ça c'était super fun, la désintégration illicite. Vous détruisez une créature et s'il faut contrôler un artefact, ça inflige 3 blessures en gros, c'est une gestion. Donc bien sûr, en limiter le souci des cartes multicolores, c'est que il faut vraiment qu'on ait de bonnes couleurs en noir et en rouge et qu'on se dise tiens, je pars sur du noir rouge et là on peut l'intégrer et là c'est avantageux. Mais il faut en général, vu qu'on en a très peu, pas se dire ouais, j'ai une super carte noir-rouge qui est trop bien, que j'adore, et du coup je vais construire un deck en noir-rouge. Non, ça marche dans l'autre sens en général. Donc on va la mettre de côté. En première rare, on aura la cultivatrice de l'âme, et
Je me demande est-ce qu'on a une foil? Non, je crois pas. Donc c'est une petite 1-1 qui a fabrication 2. Donc ou bien elle devient 3-3, ou bien elle nous fait deux petits artefacts, et elle dit à chaque fois qu'elle attaque, on peut faire que les autres créatures attaquantes gagnent plus 6 car X étant sa force. Donc ça, je pense qu'en limité ça peut être assez fort, parce qu'on a pas mal de créatures attaquantes. Donc là, en l'occurrence, si on la joue, faudrait plutôt lui mettre le maximum de marqueurs +1/+1 sur elle pour rentabiliser à fond son effet. Je pense que c'est une carte assez correcte en limité. Hop, donc ce sera la carte verte ici, rien de plus ici, voilà. On passe au deuxième booster Kaladesh. Ce petit booster Kaladesh. Hop, alors c'est parti. On aura à nouveau un petit rituel qui nous fait piocher, qui nous donne de l'énergie, etc. Voilà, donc ça c'est un petit buff global en fait, toutes vos créatures vont gagner un boost, donc ça en général ça peut vraiment faire la différence, ça peut vraiment vous faire gagner une partie, surtout que vous jouez plein de petites bébêtes, donc ça peut être sympathique, en éphémère en plus. Un gros serpent bien sympathique, voilà, avec une affinité artefact, donc bonne grosse carte qui en plus peut se rendre un blocade, ça je pense c'est une très bonne petite pioche bleue pour le limiter. Voilà, une petite créature, une petite éphémère qui fait pas grand chose ici, une grosse chèvre qui fait encore gagner de l'énergie, qui peut nous faire office de mur vu qu'il a 4 en endurance quand même. Un contre, voilà, qui coûte 4 dont 2 bleus. Ça c'est pas mal par contre, une petite gestion artefact qui en plus va nous faire gagner un peu de points de vie, ça peut toujours être utile. Un petit enchantement qui coûte pas cher et qui va donner +1/+1 menace, ça peut être intéressant. Un rituel, ça fait gestion en même temps, parce que vous boostez une de vos créatures et en plus elle va se battre, donc ça peut faire office de gestion et de boost, donc ça c'est plutôt intéressant. Un petit artefact, donc les fameux casse-têtes qui nous donnent de l'énergie, qui nous font gagner des points de vie, ça c'est pas forcément très intéressant. Ça c'est bien par contre. Un gros ange 4/4 vol, ça fait toujours plaisir en limité. Donc quand il arrive en jeu, vous pouvez exiler notre créature ciblée que vous contrôlez, puis la renvoyer. Donc quand il arrive en jeu, vous faites un blink en fait. Donc le blink va pas forcément être utile, il va sûrement vous donner un peu d'énergie, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, la 4/4 vol, ça c'est vraiment bien. Donc je suis un petit peu un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'on a pioché un bon truc en vert, un bon truc en rouge, un bon truc en bleu, un bon truc en blanc. Donc pour l'instant c'est pas évident. Chef de la fonderie c'est vraiment bien. Si on décide de jouer avec tous ces petits artefacts, ces petits cerveaux justement là, ça peut être intéressant. Parce que ça booste tous nos artefacts tout simplement, ça sera toujours fort, hein, ça coûte que 3 en plus. On a un petit Gus là qui nous fait engager ou dégager un artefact ciblé, ça va servir à rien concrètement. Oh là 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 là, alors ça sert à rien du tout. Enfin si c'est une bonne carte, c'est un bon terrain, je suis content d'avoir pioché quoi, mais en limité ça sert à rien quoi, ça sert à rien du tout. Super, génial, donc pour l'instant c'est pas la folie quoi. Donc ça c'était les boosters Kaladesh, donc on espère qu'on va se rattraper à fond sur la révolte éthérique. Donc en gros là je pense que on peut partir à peu près sur toutes les couleurs sauf le noir avec ces deux boosters. Donc on va voir en gros ce que ça nous réserve, la suite. Donc pour commencer, on aura une petite volante qui peut aller mettre des petits jetons comme d'hab. Alors celui-ci qui est plutôt sympa, qu'on avait déjà vu. Donc improvisation c'est toujours bien, un 3-3 menace c'est toujours intéressant. La petite contact mortel elle est bien aussi. Lui très sincèrement ça sert pas à grand chose. La murène qui est très sympa par contre en limité, donc ça c'est pas mal pour le bleu. C'est vraiment sympathique comme tout. 2-3 vigilance, ça coûte un peu cher, mais ça c'est un peu dommage, donc ça servira pas forcément. Bon ça c'est juste un truc qui fait piocher, voilà. Un petit véhicule ça fait toujours plaisir, même si celui-ci clairement c'est pas le meilleur, mais c'est toujours ça. Ça c'est bien, une petite gestion artefact, ça peut toujours servir. Ah voilà, ça c'est une très bonne verte, donc là je pense que le vert et le bleu c'est les deux qui sont vraiment intéressants. C'est mon avis pour l'instant. On verra après comment ça évolue. Le pilote qui est sympa comme tout, mais encore une fois c'est une carte multicolore, donc on va avoir du mal à l'intégrer, sauf si on joue exactement les bonnes couleurs. Herboriste caché, comme je disais aussi dans la vidéo où on les ouvrait dans le display, c'est pas mal, mais c'est bien construit quoi. Là ça va pas faire grand chose je pense en limité. L'espoir de Giapur, c'est une bonne petite carte, mais en limité ça sert à rien, c'est super. Puisqu'en limité il n'y a pas de contre, il y a peu de gestion éphémère, enfin je veux dire c'est pas stable ni rien, donc ouais bonne petite carte artefact, mais qui malheureusement en limité ne nous aidera pas.
Pas du tout, ça sera juste une 1 vol quoi, voilà, c'est tout quoi. Donc par contre j'ai l'impression qu'on a une folle, donc ça c'est cool. Et on aura, bah ça c'est pas mal, voilà, si on décide effectivement de jouer bleu, recouvrir de glace, c'est une bonne petite gestion, donc je pense qu'on va potentiellement partir sur du bleu, moi je pense que c'est faisable. Ouais, c'est pas la joie pour l'instant, je vous avouerai. Après c'est ça, en limité en général, on n'a pas forcément. J'ai l'impression où on a beaucoup de chance, on a une sortie pétée, ou bien on se dit ah bah ouais c'est pas trop mal, hein, mais c'est un peu éparpillé dans toutes les couleurs, et là c'est un peu la mort. Typiquement ça je serais limite tenté de le jouer vu ce qu'on a pour l'instant, même si c'est un peu bof, ou même ça plutôt. Bref, donc voilà, sacrifier un artefact pour mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Ça peut éventuellement faire des choses. Un dracon, on dit jamais non à une petite volante, on dit jamais non. Ça c'est une petite 3-3, ok quoi. Une petite gestion artefact. Ouais, ok. Voilà, ça met des petits jetons. Rien de fou. Ça c'est déjà un peu plus sympa, ça met de l'énergie, c'est quand même une 3-3, ok. Ça met un marqueur +1/+1. Ça pioche une carte, ok. Non, il y a rien de foufou quoi. Ça c'est une petite 0-3 pour 2, ça c'est pas trop mal, ça permet de temporiser et ça peut en plus sauver une créature, déclencher un effet d'arrivée en jeu. Pourquoi pas celle-ci, si on joue blanc ça pourrait être bien. Même si on joue pas blanc, avoir une 0-3 pour 2 c'est toujours bien, ça peut temporiser en début de partie. Un piocheur qui nécessite 2 bleus, ça c'est pas jouable. Enfin, ça pourrait être bien, mais pareil, c'est pas forcément... Si c'est bien, ça permet de temporiser encore une fois, mais rien de décisif. Ça c'est pareil, c'est pas génial. Voilà, vous gagnez des marqueurs énergie, super quoi. Enfin, non, c'est pas fou. Rayonnement de l'inventivité, ronronnement pardon. Donc ça, qu'est-ce que ça, voilà, ça nécessite 3 bleus, donc c'est cool. On a dit qu'on partirait peut-être sur du bleu, mais 3 bleus quand même, faut les avoir. Improvisation, donc on peut réduire le coût grâce à nos artefacts et chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact qui a un coût et sur le bas. Donc en gros, si on pioche par la suite un bon gros spoiler artefact, ça pourra être utile, mais là pour l'instant on n'a rien de vraiment cool en artefact, donc pour l'instant bah, c'est bien, mais encore une fois si on pioche un spoiler artefact par la suite ça serait vraiment bien, mais sinon non quoi. Il nous reste 2 boosters, c'est un peu la catastrophe quoi. Après on a ouvert que 2 tiers pour l'instant. Il nous reste 2 boosters mais il n'y en a que 6 je vous rappelle. Donc on peut encore faire des choses, on va voir. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça renforce mon idée de partir sur du bleu. On a une 4-4 défense talismanique, ça c'est vraiment bien. Ça renvoie des créatures du cimetière en jeu, voilà. Une bonne petite baffe, celle-ci est plutôt sympathique, ça m'éclate quoi, ça peut être utile. Non, ça temporise, ça, on a fait gagner des points de vie, génial. La contact mortel est vraiment cool, dommage qu'on n'ait pas grand chose en noir pour l'instant, à part ces petites contacts mortels. Ça, c'est vanille, ça c'est fort, voilà. Je pense, j'ai vraiment une vision bleu-vert pour l'instant. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment une vision un peu bleu-vert, quoi. Ça, pourquoi pas. Si, ouais, ça c'est clairement bien, c'est clairement fort. Donc ça, j'aime bien, ouais, je pense que bleu-vert, c'est pas mal. Ça peut être fort, mais on n'a pas assez d'artefacts à sacrifier, donc c'est pas fort. Ça c'est fort aussi, mais encore une fois, faudrait jouer bleu-rouge, ce qu'on va peut-être pas faire. Ça peut être fort, ça peut être fort. Ah, c'est une bonne petite carte double initiative, c'est chiant à gérer en limité, ça peut être sympathique. Ah, on aura une bonne bien, voilà, on parlait de bons artefacts. Alors ça c'est cool, c'est très cool. Enfin non, c'est pas cool en fait. J'allais dire c'est cool parce que comme il coûte 0 en concours-variété de mana, on paye X et on va le chercher gratuitement en gros, mais c'est pas le cas parce qu'il arrive en jeu avec X marqueur +1/+1, donc on peut même pas aller le tutoriser avec l'autre carte. Bref, on a quand même avec ça une carte qui va pouvoir grossir un peu indéfiniment et aller sniper des petites bêtes un petit peu embêtantes, donc ça je pense que ça c'est plutôt une bonne pioche. Et puis même c'est une bonne carte en soi quoi, mais c'est plutôt une bonne pioche, en plus on peut la jouer de peu importe la couleur. Donc ça c'est plutôt bien. Et il nous reste un ultime booster. Alors je fais remarquer qu'on n'a pas ouvert une seule mythique pour l'instant. Pour comparer dans mon avant-première. Attends, j'ai failli dire une bêtise. Non, c'est l'avant-première que j'avais faite, on l'avait fait à 2, et à 2 on avait cumulé 3 mythiques en fait. Donc environ 1,5 mythique par pack d'avant-première. Alors que là pour l'instant on est à 0. Donc petite 2-1 initiative, ça fait toujours plaisir en rouge. Un contre-sort, bon bah voilà,
J'ai vraiment du mal à jouer des contres en limité, j'ai vraiment du mal parce qu'en fin de compte on va avoir un contre, la probabilité qu'on tombe pile sur l'autre truc à bloquer c'est un peu faible. Bon, à nouveau la 4-4 défense électronique c'est très bien, là c'est sûr et certain on part sur du bleu, et j'ai envie de dire c'est sûr et certain on part sur du vert. On va voir la rare qu'on aura à la fin, mais ça me paraît bien quoi. Une petite gestion toute timide, ça c'est une bonne bébête. Ça peut, mais bon, pas forcément trop. De deux portées, c'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre pour bloquer un peu ce qu'ils volent. Ça c'est pas mal non plus. Ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça ajoute un peu de rampe au deck vert, donc ça c'est toujours bon à prendre. Moi je prends systématiquement ce genre de carte. C'est très bien ça en vert, franchement on renforce vraiment notre vert. C'est vraiment pas mal. Je pense que là on se fait un peu plaisir. Un Juggernaut, ça c'est super bon à prendre, voilà, ça en limité, ça fout des méga baffes, on peut jouer peu importe la couleur. Non, je pense que c'est pas mal. Une petite gestion blanche et on finira avec une rare et ce sera l'expertise de Baral, donc une bleue à nouveau, donc ça c'est bien. Et ça par contre ça peut être bien, ça va vraiment nous permettre de bouncer des trucs un petit peu chiants, éventuellement les créatures qui sont enchantées chez l'adversaire, donc c'est plutôt fort. En plus derrière on rejoue un truc, donc c'est... Non, ça je pense que c'est pas mal, je pense là de comment je vois les choses, je partirai vraiment sur du bleu-vert, très sincèrement. Et je remarque qu'on a une folle, donc on peut encore avoir un truc supplémentaire, donc on aura 2 folles en tout, c'est pas mal, aussi booster. Non, j'ai fumé la moquette, j'ai cru vous sentir qu'on avait une carte en plus, mais non, donc pas du tout en fait. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour ce pack d'avant-première. Donc le rouge a des bons petits trucs, le blanc a 2-3 trucs cool, le noir a des petits machins. Je pense que vraiment le bleu est fort, le vert est fort, mais il n'y a rien de pété à mon avis, il y a rien de fumé, il n'y a pas de gros spoilers genre la baleine machin truc ou le dragon, il n'y a rien qui va vraiment foutre des patates. J'ai envie de dire le truc le plus spoiler qu'on ait vu, je pense que c'est lui, voilà. Donc est-ce que voilà, c'est pas forcément la folie. Niveau véhicule, on n'a rien eu, quoi. On en a eu qu'un seul au début, donc c'est un peu naze. Par contre, on a quand même eu un Juggernaut, on a eu la balise, ça peut faire des choses. Bah c'est tout en fait, voilà. Après le reste c'est un peu anecdotique. Donc je pense que le pack est assez faible et j'aurais pas forcément apprécié tomber là-dessus. Tomber là-dessus en avant-première tout simplement. Voilà, c'est un petit peu faiblard. Je pense, je pense, n'hésitez pas à me corriger si vous repérez des machins de fou, donc n'hésitez pas non plus à me dire, pas forcément à me donner des listes complètes et tout, mais parce que c'est pas le but, hein, mais me dire, ouais, je pense que je partirais bien sur ça, ouais, j'ai repéré que le rouge, là, il y avait quand même des trucs un peu bien, je partirais bien sur ça, voilà. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un second avis, parce qu'en général, alors maintenant, j'arrive de mieux en mieux à cerner le truc, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de partir sur une construction, de me faire éclater et qu'après la personne me dise mais attends, fais voir tes cartes, fais voir ton side, ils me disent bah ouais t'aurais pu faire ça, et c'était complètement à l'opposé de ce que j'avais, donc ça arrive, Et bref, tout ça pour dire que voilà, on a quand même... Alors, après, objectivement, on a pioché des bonnes cartes, on a pioché des bonnes petites zonko, on a pioché quand même un terrain double comme ça, on a pioché une baliste, on a pioché... c'est à peu près tout en fait, il n'y a rien eu de foufou dans ce pack, même la petite rare, là, quoique elle coûte pas cher et tout, je pense qu'en agro limité, en agro standard, je pense qu'elle peut faire des choses, mais là en limité clairement non quoi. Donc voilà. Bref, je m'éternise pas plus là-dessus. Ce que je vous propose, vu que j'ai un second pack d'avant-première, c'est de l'ouvrir exactement de la même manière et de se reposer les mêmes questions que ce qu'on vient de faire là. Voilà, on fera pas de partie pack d'avant-première pour cette extension, je pense pas. Là, j'ouvre parce que je n'ai pas forcément le temps. Donc, bref, j'ouvre. Je pense que je vais ouvrir le deuxième pack pour le fun de la même manière. Et voilà, et je pense que ce sera déjà bien. Voilà, bref, je m'attarnise pas plus, je vous dis donc à très bientôt, j'attends vos suggestions pour le deck, et on se retrouve très bientôt pour le deuxième pack et pour d'autres vidéos sur Booster à la chaîne. Allez, à plus.